Bonjour, je suis Madame Martine Ndiaye, la directrice exécutive de l'ONG Afrique Solidarité Internationale, qui a pour sigle ASITOGO. Je m'avais voulu la présenter et son personnel et quels sont nos projets, surtout le projet d'agrandissement. À l'entrée, nous avons 2 WC, une douche et une petite cuisine. Juste après ces 3 pièces présentées, nous avons l'entrée, nous avons l'accueil, où se trouve la secrétaire qui va bien vouloir se présenter à vous. Bonjour, je suis Ida Nabou, secrétaire à ASITOGO. Je suis volontaire nationale. Je m'occupe de tout travail lié au secrétariat, du classement des dossiers, de la réception des courriers et du classement des dossiers de l'ONG ASITOGO. Après la présentation donc, du secrétariat tenu par Ida Nabout, je m'avais vous présenter une salle commune. Voilà une salle commune. Et pourquoi cette salle commune? Justement, c'est ce qui nous pose à rédiger des projets, un projet d'agrandissement. Puisque là, ils sont plusieurs dans cette salle. Nous allons d'abord commencer par la comptable qui va bien vouloir se présenter à vous. Bonjour, je me nomme Françoise Rossa, je suis comptable gestionnaire de formation et je suis volontaire nationale à ASITOGO. Je m'occupe de la comptabilité, c'est-à-dire l'imputation des pièces de caisse, de banque. Je fais l'inventaire des produits de la pharmacie, bref, tout ce qui concerne la comptabilité. Merci Françoise, donc notre comptable. Nous allons passer la parole au sociologue de ASITOGO qui va lui aussi se présenter à vous. Et merci Madame la directrice. Donc, salut à tous et à toutes. Je suis Amegandi Bougla à l'état civil et mes collègues m'appellent affectueusement Médard. Donc à l'ONG ASITOGO, je suis chargé des orphelins, chargé des projets sociaux aussi. Donc, dans le cadre de la gestion des projets sociaux, j'élabore en collaboration avec des stagiaires et avec des volontaires que nous avons si souvent, donc des projets que nous soumettons à des partenaires. Donc, ensuite, dans le cadre de la prise en charge des enfants, nous faisons des visites à domicile, nous encadrons les enfants dans leurs activités hebdomadaires à l'ONG ici et nous travaillons avec souvent des monitrices qui viennent nous accompagner dans chacune de nos activités hebdomadaires, dont une de nos monitrices qui est Anita et qui va se présenter davantage. Moi, c'est Anita Kirachia. Je suis bénévole, membre de l'association des guides Togo et plus précisément dans le cadre d'ASITOGO, je suis animatrice. Donc avec Médard, les week-ends, nous faisons des réunions avec les enfants où nous parlons des jeux et des activités. Nous cultivons en eux l'esprit de veille, le respect de soi et la vie en société. Merci, donc voilà, Médard qui vient de se présenter et puis Anita. Et moi j'ai le réel plaisir de vous présenter notre volontaire internationale, donc Marie Palex, qui va se présenter à vous. Et elle est là depuis quelques mois déjà avec nous dans le cadre de la prise en charge des enfants. Oui. Bonjour à tous, donc moi je m'appelle Marie Palex. Je suis diplômée en France dans l'éducation spécialisée, plus particulièrement en tant que monitrice éducatrice. Et je suis donc en stage dans le cadre de mes compétences professionnelles pour l'ONG ASITOGO. Je travaille en étroite collaboration avec Médard, le chargé de projets sociaux. Nous nous occupons des orphelins et enfants vulnérables du quartier de Beklikame. Et également avec Anita, nous nous occupons des enfants pour des activités éducatives et ludiques. Nous continuons dans notre présentation. Ici, vous avez notre laboratoire, notre petit laboratoire qui nous permet de fiabiliser nos consultations. Et nous allons découvrir donc, voilà le laboratoire. Nous avons un microscope binoculaire. Nous avons un spectromètre qui nous permet de faire la biochimie et une centrifugeuse
Et à ce niveau se trouvent les réactifs. Les réactifs sont dans un frigo pour les garder en bon état. Et à ce niveau, bon, vous constatez bien, ce n'est pas très équipé, mais il faut se débrouiller avec les moyens de bord, d'où la nécessité donc d'élaborer des projets et inviter les bonnes volontés à venir nous donner un coup de main pour une meilleure prestation et surtout pour les couches vulnérables, pour la société en général. Donc nous nous donnons le devoir d'améliorer leurs conditions de vie. Voilà, donc en sortant donc de la salle commune, nous allons vous faire découvrir la salle d'observation où nous gardons les patients quand ils arrivent dans la journée et qui font une forte fièvre. Voilà, nous avons 4 lits où ils restent, et s'il y a une perfusion à placer, ces patients restent à ce niveau durant toute la journée. Et le soir, ils peuvent regagner leur maison. Il y a aussi une permanence qui est instaurée depuis janvier passé. Et ceux qui peuvent rester aussi une nuit, peuvent rester une nuit en observation pour continuer le soin le lendemain matin. De là, nous allons donc rentrer dans la petite salle de consultation pour rendre visite à mademoiselle Shakira, qui va vous se présenter à vous et dire le rôle qu'elle joue au niveau d'Azitogo. Ok. Sinon, bonjour, moi c'est Soumaïla Shakiratou. Je suis assistante médicale à Azitogo. J'assure les consultations et le soir je suis souvent relayée par mon collègue M. Etienne. Donc à ce niveau, vous suivez avec moi. Nous allons rentrer dans notre souci qui nous pousse à rédiger un projet pour l'agrandissement de ce centre. Et ici, vous allez constater que nous avons aménagé une petite salle. Une salle donc pour éventuellement assurer les consultations prénatales et accouchement à chaque fois que les femmes seraient à terme. Vous n'êtes pas sans savoir, jusqu'à aujourd'hui, de nos jours, il y a encore des femmes qui accouchent à la maison. On a eu un cas le mois passé où la dame a accouché à domicile et on était obligé de courir avec la sage-femme pour aller couper le cordon ombilical et ramener le bébé et la mère ici pour faire les soins. Donc, depuis la création, la localité demande et c'est pour cela que nous avons élaboré un projet d'agrandissement de ce local pour non seulement la gynécologie, mais aussi innover ce système de bibliothèque pour les enfants, que ce soit nos orphelins ou les enfants de la localité, ou dans les écoles même, ils n'ont pas de bibliothèque. Nous voulons construire un local où vraiment les enfants auront une bibliothèque, une salle dans laquelle ils pourront mener des jeux et pourront se documenter pour mieux évoluer dans leurs études. Donc ce projet d'agrandissement va consister, comme vous le voyez à ce mur étalé, qui va donc ajouter des locaux. Voilà un local à ce niveau qui va servir de salle de soins. Un deuxième qui va servir donc une bibliothèque pour les enfants. Pourquoi? Comme j'ai dit, c'est innovant et c'est une nécessité vitale. Les enfants vont à l'école, mais ils n'ont pas l'opportunité d'aller dans une bibliothèque, de se documenter et améliorer leur français, leur écrit, leur savoir, surtout la culture générale. Donc nous voudrions, avec ce projet, construire une bibliothèque à ces enfants. Non seulement nos orphelins, mais tous les enfants qui sont dans ces quartiers peuvent profiter et se documenter, évoluer, parce que vous savez, aujourd'hui, la culture générale joue un grand rôle. Et le troisième local va constituer donc un bureau. Ça va être un bureau pour la direction. Un bureau pour la direction, puisque nous allons le constater tout de suite, pour le moment, la directrice n'a pas vraiment un bureau. Et cette salle servira de bureau pour pouvoir habiter la direction et recevoir bien sûr les personnes qui
auront besoin d'avoir un rendez-vous avec la directrice. Nous rentrons une deuxième fois par le secrétariat pour accéder à la petite pharmacie de l'ONG, du centre de santé de l'ONG, voilà, où nous avons quelques produits qui nous permettent de faire la prise en charge d'urgence de nos patients. Et dans cette pharmacie, nous avons besoin de médicaments davantage, puisque vous savez, une pathologie peut présenter plusieurs besoins. Et en plus, tout à l'heure, je vous ai dit au dehors qu'il y aurait une salle, une petite salle pour le bureau de la directrice. Pour le moment, à défaut, il faut se contenter des moyens de bord, se débrouiller avec. Donc, mon bureau est à ce niveau. Mais mon bureau doit quitter la pharmacie, ce n'est pas sa place. Et c'est pourquoi nous élaborons ce projet d'agrandissement et nous demandons vraiment aux bonnes volontés de nous soutenir pour améliorer nos prestations de services, surtout à l'endroit des enfants, des femmes et des jeunes en général, pour une meilleure prise en charge.